Bonjour tout le monde, en ce beau jeudi, c'est super doux, ça fait du bien, on va avoir un beau week-end. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la part de cristaux sous forme de bijoux. Il y a beaucoup de gens qui, dans le temps des fêtes, vont recevoir des bijoux. Pourquoi pas les agrémenter en donnant un bijou qui a une pierre dessus? Alors, c'est sûr que si on vous parle de toutes les bagues, chaque doigt représente un trait de caractère et chaque doigt est relié à différents méridiens qui sont des conduits d'énergie. Donc, où on porte nos bagues, ça fait une grande différence. Fait que je vous dirais que quand on porte des bagues dans le pouce, c'est travaille beaucoup les karmas, les grandes tristesses, mais c'est le méridien du poumon. Alors, il faut faire attention à ce qu'on met là pour ne pas bloquer la circulation d'énergie à nos poumons. Si on prend l'index c'est toujours l'ego, le je suis. Alors, si on a besoin de travailler notre confiance en soi, c'est bien de prendre un améthyste, un quartz clair, un œil de tigre, peu importe. Ça va renforcer notre confiance de soi et ça nous permet d'être en même temps solidifié et non dans l'ego de soi. Si on aime apporter les bagues dans les majeurs, c'est le triple réchauffeur qui est logé là, qui est la température de notre corps et qui fait circuler les liquides. Et c'est aussi notre orientation, je veux dire, notre genre sexuel. Quand on est une femme, ça met la femme en avant. Quand on est un homme, ça met l'homme en avant. Ça nous permet d'être authentique et vrai dans notre rôle qu'on a pris dans cette incarnation. Et naturellement, l'annulaire, c'est le couple. Alors, quartz rose, le diamant, parce que ça représente la clarté dans un couple et c'est la pierre la plus dure dans tous les cristaux. Donc, le diamant représente la dureté, la solidité. Et quand je dis dureté, je ne veux pas dire être dur, je veux dire la durée pour la vie de couple. Et si on va dans l'auriculaire, c'est le côté familial, les enfants. Donc, c'est important de porter des pierres qui emmènent joie et bonheur. Bye bye, bon voyage! Qui emmènent joie et bonheur dans la famille. Fait qu'on peut mettre de la cornaline, de la gâte, différentes choses. Il y a aussi le port des bracelets. Quand on met des bracelets, on vend beaucoup de bracelets en hématite pour la circulation sanguine, l'arthrite, l'arthrose, parce qu'il y a on a une pulsation au poignet et puis ça l'active la circulation. Alors, qu'est-ce qu'on porte comme bracelet fait une grande différence aussi. Puis l'énergie émane toujours à peu près un 3 mètres autour de soi, fait que ça l'aide beaucoup. Ceux qui portent des pendatifs, quand on les met comme à la hauteur que j'ai le mien en ce moment, ça stimule le système immunitaire. Fait que c'est bon d'avoir de la turquoise, d'avoir des pierres qui vont aller rehausser. Moi, sur mon collier, en ce moment, j'ai un œil de tigre qui travaille le discernement, qui travaille le foie, la foi aussi. Donc, c'est une pierre qui est bien pour porter là parce que ça booste mon énergie. Si on les porte un peu plus bas au niveau du cœur, ben c'est le fun de mettre tout ce qui est vert ou rose. Ça va travailler pour amplifier l'amour de soi et l'amour des autres. Et si on les porte très longs, qu'on arrive dans les émotions, il faut faire attention à ce qu'on porte parce qu'il y a des pierres qui vont réveiller nos émotions, puis des fois c'est lourd, c'est plus difficile à gérer. Les bracelets de cheville, c'est toujours fait pour nous enraciner. Donc, la tourmaline, la shungite, ce sont des pierres qui sont intéressantes à mettre aux chevilles. Et puis, les bagues d'orteils, ben, les orteils, ça représente, puis ça travaille toujours ce qui est les yeux et les oreilles. Fait que c'est important de savoir si on est à l'écoute ou pas à l'écoute. Reprendre le temps de remarquer si on aime ça porter une bague aux orteils. Maintenant, quand on veut travailler le chakra de la gorge ou l'intuition, ben on le fait souvent par les boucles d'oreilles. Tout ce qui est dans les tons de bleu clair, aller jusqu'à indigo. Ça va travailler la gorge et le troisième œil. Si on veut réveiller la troisième oreille, on va aller dans des couleurs de Bourgogne, comme le grenat. Si on veut, on peut aussi, pour travailler notre intuition et l'ouverture de couronne, aller avec des barrettes pour les femmes qui ont des cheveux longs. Ça va aller travailler à ce niveau-là. Fait que là, quand on porte des bijoux, c'est le fun de savoir que
En plus d'être beau, de se sentir belle, ça nous permet de travailler différentes choses à l'intérieur de nous d'une façon très discrète. Et quand quelqu'un regarde notre bijou et l'observe, le trouve beau, ça lui apporte des vertus aussi parce qu'il est dans le champ énergétique de cette pierre-là. Alors, des pierres, c'est un outil, je vous dirais, pour moi, je suis vendue, je crois tellement à ça, c'est un outil miraculeux qui permet de prendre conscience, de se solidifier, d'ouvrir notre cœur, de laisser aller des émotions et de prendre conscience qu'on fait partie de la Dame Nature, de la planète. Tu sais, c'est du rock, hein? Alors nous, on fait partie de ça et à la base, pardon, toutes nos molécules, ils sont cristallisées, c'est des cristaux. Pareil comme les cristaux qui sont dans l'ordinateur. Mais nous, notre ordinateur physique est attaché à la Terre, veut pas, et est attaché aussi à la fréquence que ce cristal émane, qui devient un son qui nous emmène à l'origine de où on vient. Je vous souhaite une super de belle journée. Puis ma fille, elle me fait penser, on fait notre défi 21 jours, et puis merci, on a des belles réponses et les gens réagissent bien. Pardon, mais c'est plus pour les adultes. Mais ça serait important de souligner à nos enfants que le temps des fêtes, c'est un temps de donner. Alors, vous pouvez peut-être leur demander que à tous les jours, ils rendent un service à quelqu'un, puis une fois dans la semaine, qu'ils fassent un petit ménage pour donner un vêtement ou un jouet à l'église ou à des gens qui en ont besoin. Ou échanger des livres, faire des choses comme ça, pour leur montrer que la générosité commence par soi. Et quand on donne, on est heureux. Et on reçoit toujours au centuple. Pas le faire pour recevoir, mais automatiquement, ça revient. Alors, c'est de leur faire comprendre que c'est pas juste d'avoir des cadeaux à Noël, c'est de partager l'esprit des fêtes, l'esprit familial et communautaire. Alors, je vous dis bonjour et puis bonne journée. Écoutez-nous samedi pour notre spécial Bonnie sur les anges et les fées. Et la semaine prochaine, c'est tout ce qui est amérindien et huile essentielle qui sera en spéciaux à 25%. Alors, passez un beau week-end et à bientôt. Bye bye. Je vais vous montrer les bijoux qu'on a ici. Les pendentifs. Il y a certains pendentifs qui ont double côté. Les bagues, la même chose. Je vous explique. Exemple, cette bague-ci, puis la porter comme ça ou la porter comme ça. On a quelques bagues qui font ça. Il y a elle. Elle. Ça fait 2 bijoux en un. C'est vraiment cute. Ensuite, on en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Les pendentifs, les colliers, les bracelets. On n'a plus de bracelets de chakra en ce moment, mais on en reçoit régulièrement. C'est super populaire, ça fait un beau petit cadeau. On a aussi des bracelets comme ça ici, ils sont vraiment super beaux, je vais vous les montrer. Les bracelets comme ça, ils ont une boule de basalte à l'intérieur de la petite boule ici pour qu'on puisse mettre de l'huile essentielle. Donc vous avez les propriétés du bracelet plus les propriétés de l'huile essentielle. Ça vous fait un 2 pour 1. Ils sont vraiment super. Alors bonne fin de journée à tous, bon week-end.